Sénat, nous sommes venus aujourd'hui pour te rendre hommage. Nous sommes sur cette tombe anonyme. Nous ne savons pas vraiment si c'est la tienne, mais le principal, nous savons que tu es quelque part ici dans ce cimetière. Nous, Fatah Abdel Ghani Kayouch, Fatah Agrad, nous sommes venus te dire que tu es resté très cher dans le cœur des Algériens par ton engagement, ta poésie, ta manière d'être, et aussi nous regrettons que tu sois parti si tôt, de nous avoir laissé un peu orphelins. Mais je voudrais te dire, nous te portons en nous, là où que nous soyons, en Algérie, à l'étranger, tu es toujours vivant. C'est ce qui compte, et nous te remercions d'avoir été le militant, le frère, le poète. Et voilà, c'est avec ces mots que nous te laissons dormir sur la terre que tu as tant aimé. Gens sont venus chercher partout. Il n'y a ni gardien de cimetière, ni rien. Tout est dans un état lamentable. Mais tu es là comme un géant. On te sent sur cette terre d'Algérie, la tienne, là où tu es né, là où tu as combattu le colonialisme, là où tu as écrit les belles lettres, là où tu es resté éternel dans cette histoire de l'Algérie combattante. Donc, repose en paix. Nous n'avons pas trouvé ta sépulture, mais nous t'avons retrouvé. Nous avons retrouvé ton âme. Repose en paix. Tu vivras éternellement dans le cœur des humbles d'Algérie. Merci. Voilà. Je voulais encore ajouter que samedi, tu seras encore parmi nous. Nous allons te faire un hommage, parler de ta poésie, de ton engagement, de tout ce que tu as été comme un phare pour l'Algérie que tu as tant aimé. Donc samedi, tu seras aussi parmi nous dans la librairie de Fatah Kitab, et nous parlerons encore de toi, nous dirons tes poèmes. Tu seras encore toujours vivant. Juste, je voulais te dire, j'aurais aimé t'entendre dire je t'aime comme une coopérative. Voilà. Nous voulons te dire que ce n'est qu'un au revoir, parce que nous te portons en nous. Tu es toujours vivant en nous.
faveur de sa venue d'El-Bled, elle est au Canada. Elle m'a lancé l'idée de rendre hommage à Jean Sénac. J'ai trouvé que c'était excellent. On s'est rendu le cimetière sur sa tombe, hélas on ne l'a pas trouvé. Jean Sénac, Il y avait une photo surprise. on a vu une photo, on a cherché le cimetière Malkina. Symboliquement, nous avons mis des roses sur une tombe là-bas. Et c'est malheureux que de personnalité, l'envergure de Jean Sénac et d'autres, de Youssef Serki, et d'autres d'Azeggar et d'autres intellectuels d'Algérie, soient délaissés de cette manière. On a promis de faire un après-midi poétique en hommage à Jean Sénac et je donne la parole à Fatiha. Mais avant de lui donner la parole pour Jean Sénac, je me dis que cet espace est le vôtre et qu'il y a à honorer des personnalités ou des petites gens de notre pays. Prenez des initiatives, cet espace est le vôtre, autour du livre, de la littérature, de la culture, pour qu'on soit une famille qui avance. Voilà. En ce qui concerne cet espace, on dit, puisque nous avons rendu aujourd'hui hommage à Jean Sénac, ça ne sera que en fait, un premier pas, puisque nous avons encore beaucoup de poètes qui sont oubliés et dont on devrait parler, tels que Youssef Sebti qui est mort un petit peu dans les mêmes conditions, Jamal Amrani, Safia Ktou, Anna Greki, Henri Créa, Bachir Hadjani. Donc il y a des sommités, des gens qui sont un petit peu oubliés, mais envers qui nous avons, c'est-à-dire qui nous ont ouvert la voie. Si aujourd'hui nous écrivons, ils nous ont ouvert la voie justement. Voilà, maintenant pour présenter Jean Sénac, nous allons parler surtout, c'est-à-dire le thème que nous avons choisi en vrai, c'est Jean Sénac, le patriote lié à l'Algérie, sa manière d'être, parce que lui, même s'il est né ici, il était à un moment donné en France et il a choisi de revenir vivre ici en tant qu'Algérien. Il se sentait algérien, il se faisait d'ailleurs appeler Ouahrani. Yahya Ouahrani. Voilà pour revenir un petit peu sur sa présentation. On sait qu'il est né à Bénissaf le 29 novembre 1928 dans une famille ouvrière où son grand-père était un mineur. Donc, et il a porté le nom de Coma. Et plus tard, il a porté ce nom de Jean qui est son beau-père. C'est Marie Tramer. C'est comme ça qu'il a hérité de son nom. Voilà. Donc il est né en 26 et mort dans des situations très tragiques en 1973 dans la nuit du 30 août au 1er septembre dans sa vigile qu'à un moment donné il n'y avait plus son logement, il a été dans un endroit, le principal pour lui c'était, même si son logement lui avait été arraché, c'est de continuer justement à faire sa poésie sur tous les fronts, d'aider les jeunes poètes et les jeunes plasticiens. Après je reviendrai sur ce point. Donc l'écrivain Jean Sénac, bon, était engagé, il cherchait, il était en quête de reconnaissance, il milita surtout pour une Algérie libre, il contribua surtout dans la poésie et dans les arts plastiques. C'était ça. Lui, il avait vu qu'il y avait l'indépendance, etc. Il disait non, on ne va pas dormir sur nos lauriers, on va essayer de, avec les jeunes qui avaient, c'est-à-dire les jeunes qui avaient, que ce soit au niveau de la poésie ou de l'art plastique, de faire justement comme un renouveau et de ne pas dire oh oui, on a fait la guerre de libération, on va dormir sur nos lauriers. Il voulait vraiment donner un souffle justement à cette littérature. Donc pour lui, ce sont des valeurs d'ouverture, d'hospitalité, de reconnaissance de l'autre qui sont mises en avant par son écriture politique. Alors si je prends juste un poème, le poème il a appelé Algérie ouverte, il dit ce soir nous déclarons l'Algérie terre ouverte,
avec ses montagnes, sa mer, notre corps avec ses impacts. Donc, à mes frères, j'enchaîne, à mes frères, à mes sœurs, à ceux qui purifient, à la mémoire de Mustafa Bouhired et Fernand Yvetot, qui avec des millions d'autres ont fait la patrie algérienne. Si on revient un petit peu à son historique, lui, surtout, il a beaucoup travaillé sur les ondes de la radio, et à un moment donné, il animait même une émission avec Mohamed Dib, Mamri et d'autres. Et puis à un moment donné, il a eu des problèmes parce qu'il a parlé de patrie algérienne en 1954. Et à partir de là, bon, il a eu certains problèmes. Donc il est parti en France. À ce moment-là, il est rentré dans la Fédération de France. Il a travaillé avec le FLN. Il a été même en contact avec Ben Mehidi, Mohamed Ben Mehidi, d'autres militants. Et il a vraiment participé à la guerre de libération par ses écrits. D'ailleurs, il a beaucoup aidé au niveau des textes, et puis à faire certains pourparlers, parce qu'il y avait parfois des dissensions au sein du FLN. Citoyens de beauté. Et maintenant nous chanterons l'amour, car il n'y a pas de révolution sans amour. Il n'y a pas de matin sans sourire. La beauté sur nos lèvres est un fruit continu. Elle a ce goût fritil des oursins que l'on cueille à l'aube et l'on déguste alors que l'oursin dort, s'arrache aux brumes et sur les vagues module son chant. Car tout est chant, hormis la mort. Je t'aime, il faut chanter révolution. Le corps sans père renouvelé de la femme, la main de la vie, le galbe comme une écriture sur les bras de toutes ces passantes et de tous ces passants, qui donne à notre marche sa vraie lumière. À notre cœur son élan, et vous tous qui constituez la beauté sereine ou violente, corps pur dans l'alchimie inlassable de la révolution, regard incomptif, baiser, désir dans les tâtonnements de notre lutte, point d'appui, point réel pour ponctuer notre espérance. Oh, vous, frères et sœurs citoyens de beauté, entrez dans le poème. Voici la mer, la baie, parce qu'elle est le fruit de la lumière de notre regard. Les jeunes corps sont pleins des signes de la mer. Oh, je répète, car la beauté sur notre page est d'une reconnaissance infinie. Tout est lumière et chant, tandis que la révolution façonne ses outils. Voici la mer. Ton corps marais salon où je règne assoiffé, nous boirons la mer. Je boirai ton âme, ivre de sel, ivre de soif. À petits coups de bois ton âme. Quel espace dans nos connexions les plus closes. Quelle mutilation dans cet alambic saccagé. Tu rayonnes porteuse de planètes au bord des abîmes de l'un. Sur l'autre versant de nous-mêmes, nous basculons. Voici la mer. Voici les champs, les sarments renfrognés, mais les bourgeons, l'herbe parée, la terre large comme tes hanches, et les palmes le long des longues routes goudronnées. Nous chanterons l'amour, car la révolution sur cette terre est l'élément de fécondation capitale. Quelle gloire dans ce simple regard d'un enfant sous ce voile, quelle promesse que des matinées ici sont bouleversantes, perpétuellement neuves dans leur modulation. Qui chantera ici deux fois le même chant? Et maintenant l'amour, à non plus pouvoir dire, sur nos dents éclatent les grenades nouvelles, les grenades de la conscience populaire, les fruits. Ton corps est presque impalpable et je le parcourrai de mes lèvres, mais presque. Si grande était sur toi la multitude du soleil et le sable alentour. Les mots, dis-moi, oh mon amour, les mots, nous allons les mettre à neuf. Les tirer à quatre épingles, elle n'est plus entre dans le grand... La bouche des mots, l'épaisseur de la mer, l'épaisseur de tes lèvres. La beauté sur tes lèvres est un feu continu. L'oiseau du soleil s'acharne dans sa ponte miraculeuse et réussie. Oh, je n'en finis plus de saluer le jour et de mettre mon délire dans l'ordre quotidien et sur ton corps, de leur donner, de donner vie à l'alphabet du rêve. À l'alphabet du rêve. Je t'aime. La révolution monte parmi la pure symphonie des jeunes corps face à la mer. Et nous sommes approchés. Quel émerveillement, terre loyale. Quelle bonté. La beauté était là pour le premier venu, à la portée de la main, vulnérable et farouche, un fruit en équilibre entre le regard et la faim. Et moi, des oiseaux, battez les mots, prenez le sandal de marche, révolution, que la matinée était belle, j'ai vu le peuple le plus beau de la terre, sourire. Tu crois qu'il est dans le désordre, il nage à brasser, ordonné. Écoute l'oursin, la méduse qui se déploie pour se défendre.
Une mélodie de l'espace et le cosmonaute répond. Ton cœur n'éclate pas de joie. Il s'arrondit, se compose et la paix est douce sur notre peau. Je t'aime. Tu es forte comme un comité de gestion, comme une coopérative agricole, comme une brasserie nationalisée, comme la Rose de Midi, comme l'unité du peuple, comme une cellule d'alphabétisation, comme un centre professionnel, comme une parole de Megdach, comme l'odeur du jasmin dans la rue de Taïeb, comme une gouache de Bénanteur, comme le chant des murs et la métamorphose des slogans, comme le soléa de ma mère, les bleus des brins de Zerarti, comme les baigneurs à la pointe Pescade, comme le nègre de Tingad, la Vénus de Cherchel, mon cœur, mon graffiti. Je t'aime, tu es ma folie positive, comme une pastèque bien rouge, comme le sourire d'Ahmed, comme une chemise de Chine, une djeba de Yasmina, comme un beau discours politique, comme un camion plein de rire, comme une jeune fille qui retire son voile, comme une autre qui le remet, comme un boucher qui affiche des prix bas, comme un spectacle réussi, comme la foule qui acclame, comme Jean qui est sur une pierre, pose une autre et nomme la terre, comme le jet d'eau dans la cour, comme à la nuit la Bokala, comme une prière de Djelal et une élégie d'Anageveki, comme une formule mathématique, comme l'histoire du Medjoun et Saleila. Comme le défilé du 1er novembre, comme la certitude de Béchir, comme les escaliers d'Odessa, comme à Tiloua, les olives, comme un danseur de Heddaoui, comme l'Anka et sa colombe, comme Yahya qui épluche le doute, et comme Nathalie qui épelle une orange. Tu es ma poésie active, je t'aime, oui tu es forte, tu es belle, comme les mots qui trouvent sur feuille leur place. Notre douleur cicatrisée, notre miracle du pardon, comme les youlous sur les terrasses, le satellite qui répond comme un galet entre ta main et la mienne. Pour porter des témoignages de l'été, ensemble nous avons affronté le ridicule, les habitudes acquises, les images courantes, les attiries du capital. Cet été, les moissons furent bonnes, la mer très bleue, presque verte. Je t'aime. Et maintenant, pour nos enfants, je dis la couleur de Tolga, ce bleu qui est venu frapper à notre vitre. Pas le bleu de la mer, mais un lit plus profond, pour les loisirs simples de l'âme. Et notre cœur te commandera à ce bleu nous l'avons passé. Regarde, il brille, le sourire bleu de Tolga, parmi ses ruines et ses palmes, et la dignité de l'Hamel, Mchounesh, qui crépitait d'audace au fond des gorges. Je n'en finirai plus de ranimer nos forges, je n'en finirai plus de nommer sur ton corps. Les infinis prolégomènes, ô révolution patiente et têtue, à ces dents qui sont la page blanche où mon poème se construit. Ô nuit très douce, comme les absinthes de tes bras, ô n'aie pas peur, dis-leur que tu es belle, comme un comité de gestion, comme une coopérative, comme une mine nationalisée. Osons, mon amour, parer de fleurs nouvelles le corps du nouveau poème. Et même si l'horreur maintenant nous fait face, car rien n'est facile, non, et tous enfin est remis à la terrasse des cafés, sinon singe bouffi, grignote l'avenir avec des cacahuètes, et parle de Ben Mehdi comme un objet de consommation anodine. Ô frère dynamique, ô frère flamme nue, ô frère vent actif qui déracine la gangrène, même si le découragement et la dérision nous assaillent, maintenant nous savons que nous sommes sauvés dans le grand geste socialiste, car la révolution et l'amour ont renouvelé notre chair. Salve sans bois de zagrit et de graines, je t'aime vers la mer, je t'aime vers la mer. Les enfants de l'alphabet dressent leurs joies comme des roseaux à l'ombre et nous nous asseyons. Et tu t'émerveilles parce qu'une bête, à bon Dieu, vient se poser sur mon genou. Oui, ceux qui ont péri ne nous ont pas trompés. C'est pourquoi maintenant nous chanterons l'amour. Matinale de mon peuple pour Baya. Matinale de mon peuple pour Baya. Tu disais des choses faciles, travailleuse du matin. La forêt poussait dans ta voix, des arbres si profonds que le cœur se déchire et connaît le poids du chant. La tiédeur d'une clairière pour l'homme droit qui revendique un mot de paix, un mot à notre dimension. Tu tirais de ta solitude la rôdeur qui te suit toujours pétri de ton ombre, celui qui voudrait écrire comme tu vois, comme tu tisses, comme tu chantes, apporter aux autres le blé, donner de chèvre la semoule, et si dru dans le cœur, et si fort dans le sang. La bonté de chacun
le charme impétueux des hommes solidaires, parle aux tranquilles fleurs tisseuses de promesses, prélude au sur-éveil de l'orge, dit que bientôt l'acier refusera la gorge, bientôt le doigt entamera la nuit. Tu m'apprends à penser, à vivre comme tu es, matinal d'arracher à l'obscur de nuit. Continue. Les notes que tu as prises. Sénac a constamment voulu préparer l'avenir. Il savait que la révolution ne serait pas achevée en 62 et que la liberté n'est jamais acquise. La jeune génération algérienne est d'ailleurs l'un des destinateurs privilégiés de ces recueils, refusant d'adopter un regard passéiste des anciens combattants et de condamner ainsi la littérature nationale à un embaumement définitif. Sénac a mobilisé les jeunes poètes algériens en faveur d'un vrai renouvellement esthétique. Promouvoir dans son anthologie de la nouvelle poésie ici des jeunes poètes qui à l'époque avaient entre 18 et 30 ans, notamment Abdelhamid Lerwati, Hamid Nasser Khoja qui est lui-même le spécialiste entre autres de Jean Sénac, Rachid Boudjidra et Youssef Sebti. Nous savons que Youssef Sebti est mort dans des conditions difficiles. Il faut le dire, il a été égorgé par les islamistes intégristes. Et puis à coups de couteau et à main blanche. C'est égorgé. Voici ce qu'il dit de la poésie. Partager un poème, c'est ouvrir une âme. Lorsqu'on parle de la poésie algérienne, le lecteur imagine habituellement ses œuvres matricielles, chansons nourries de tendresse, d'humour, de pudique, détresse, que nos femmes gardiennes de la tradition maintiennent le bivouac. Et les anthologies ont surtout fait connaître notre poésie de graphie française apparue plus récemment. Celle-ci de 1947 à 62 est présentée comme une presse du valeur et de l'espérance. Il a beaucoup aidé aussi les jeunes peintres. On sait que Sénac a été à un moment donné, il a présenté même des concours au niveau de l'école des Beaux-Arts. Donc il aimait la peinture, il a beaucoup fait, il avait même à un moment donné un petit pécule de son oncle Lédio, il a utilisé pour faire des... il a fait juste un numéro de la revue Terrasse, ça n'a pas continué, mais il a été d'investir même ses propres deniers. Il n'avait pas beaucoup d'argent, mais il a été donné. Donc aussi, défenseur de la peinture abstraite en 64, la fondation de la galerie 54 par Jean Sénac et le peintre Mohamed Khada, aussi, a marqué une étape très importante dans la promotion des arts de l'Algérie indépendante. Par des expositions qu'il a organisées, le poète a fait découvrir au public des œuvres de l'esprit des Rarti, Abdallah Benanteur, Mohamed Aksous, Beya et encore Denis Martine. La plupart de ces artistes se réclament de l'école d'Essine, projet artistique du groupe Aouchen, des tatouages en 67. Je vais rappeler aussi que Jean Sénac, après 62, il a été le conseiller dans le gouvernement d'Abdallah, il a été le conseiller du ministre de la Culture. Alors, à un moment donné, quand il y a eu le renversement en 76, il n'était pas vraiment d'accord, et c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à avoir des problèmes. Il était au niveau du comité des Algériens, du comité des auteurs, du comité de l'Association nationale des écrivains, il était à la tête, et lui en 67, il a voulu, quand il y a eu la guerre l'Union nationale. Oui, l'Union nationale des écrivains, oui, il a voulu, comment dire, réunir autour de la guerre des 6 jours, c'est-à-dire, mais il n'a pas réussi. À partir de ce moment, il a démissionné carrément de l'Union des écrivains. Il s'est adonné surtout à la radio. Il a fait beaucoup d'émissions dans Poésie sur tous les fronts. Et il a fait des anthologies. Il a essayé de développer au maximum, d'aider les jeunes. Il y a eu des films qui ont été faits aussi. Et il a été
il a toujours aidé les gens. Pour lui, le métissage culturel suscite dans l'œuvre un métissage linguistique de plus en plus prégnant au fur et à mesure de la progression de l'œuvre poétique. Ceci met en place une symbolique qui puise dans la culture et la langue arabe et qui en réinterprète certains motifs. À cet égard, il convient de rappeler à quel point la poésie de Sénac accompagna les recherches de la jeune peinture algérienne. Parrain du groupe Hauchem, Sénac forgea le concept de l'école du Noun, parce que tout est rapporté à la calligraphie. Et lui, quand il parlait du Noun, il disait le Noun est comme une coupole, il va vers le ciel et il va vers le monde. Pour lui, c'était l'ouverture. Et de Elif, il parlait du Elif droit qu'on a Elif, le Elif comme c'était la droiture. Et l'être, l'homme, l'Algérien, il le comparait à cet Elif. Voilà. Le Noun est la langue arabe qui engage systématiquement le Surah du Coran et dans la forme mythique ouvre sur le signe des deux terres. Voilà. Le Noun est la langue arabe, emblème de surpassement, le Noun signifierait pour Sénac l'accès au sublime, la mise en place d'une érotique poétisée, une graphie de la lettre arabe. Noun oriente le poème vers l'élaboration d'une grammaire d'études, permet l'essor d'un imaginaire fondé sur la représentation de la trace. Et la trace, justement, lui, c'est-à-dire pourquoi le peuple algérien, comme il est imprégné justement de ce sol, il voulait absolument lui donner cette dimension. Héros pur, c'est une poésie que les députés ont lue à un moment donné avant une réunion. Donc il était vraiment, inspiré, puis tout le monde, c'est-à-dire le respectait, et sa poésie, pour que sa poésie puisse servir dans une réunion de députés. Et c'était vraiment quelque chose, c'est-à-dire il avait vraiment un poids dans l'Algérie juste après l'indépendance. Alors Jean Sénac a été tué. Le corps lardé, plutôt. Qu'est-ce qu'il cherchait dans le crâne de Jean? Qu'est-ce qu'il cherchait? De l'or? Non, il n'y en avait pas. De l'or, il y a plus que ça. Qu'est-ce qu'il cherchait? Le voler de quoi? Le dépouiller de quoi? Qu'est-ce qu'il cherchait dans le crâne? La poésie est sortie. Ils ne peuvent pas attraper la poésie. Ils ne peuvent pas emprisonner la pensée, la liberté, la beauté des mots. Ils ne peuvent pas s'éparpiller dans cette terre d'Algérie éternellement. Elle est vivante éternellement. Il savait, il avait dit un jour on me tuerait. Et il avait fait une sorte de testament. Et toutes ces archives sont à la Bibliothèque nationale, 21 caisses, un rouleau, un paquet saisi par la police au domicile de Jean Sénac après sa mort, a été directement remis à la Bibliothèque nationale le 23 mai. Et aussi une partie a été remise à Jean et Mireille de Maisonceau. Qu'est-ce qu'il cherchait dans le crâne de Jean? Qu'est-ce qu'il cherchait? L'Algérie. Mais l'Algérie restera éternelle. La poésie de Jean restera éternelle. Elle est là. Elle défie le temps. Et ces assassins ont disparu à jamais. Ils disparaîtront à jamais comme ceux qui ont tué le Septi et bien d'autres. Qu'est-ce qu'il cherchait dans le crâne de Jean? En conclusion, Jean Sénac est sans doute le poète dont la production est la plus importante, tant par sa qualité que quantitativement. Homme généreux, découvreur de jeunes talents, Sénac a vécu tous les drames, les joies et les déboires de l'algérianité. Une grande partie de son œuvre déposée à la Bibliothèque nationale des archives de Marseille reste encore inédite. Le texte publié, poème 1954, Soleil sous les arbres, Matinale de mon père, Citoyen de beauté en 67, avant-propos 68, et nous avons pénétré dans un univers chaleureux
et baroque, lumineux d'un soleil. Et alors je voulais vous dire que Sénac, fillé d'un soleil, sa signature, Jean Sénac, il dessinait un soleil comme les enfants le dessinent. C'est pour un ça petit rond avec ses branches. Là. C'est pour ça que je dis, qu'est-ce qu'il cherchait dans le crâne de Sénac? Le soleil est au firmament, il brillera toujours. Il signait d'un soleil. Qu'est-ce qu'il cherchait en le tuant? Qu'est-ce qu'il cherchait? Ils n'ont pas tué la belle poésie, elle est en nous. Elle est dans cette jeunesse, dans ce pays, éternellement, elle est vivante. Qu'est-ce qu'il cherchait? Sénac chante l'amour, la liberté et la beauté avec naïveté, grandiloquence parfois et un grand luxe d'image. La poésie de Sénac vibre de l'espoir, dont l'Algérie est porteuse à ses yeux. La révolution n'est pas un concept abstrait, bureaucratique, mais corps palpitant et d'intériorité vécue. Les éléments de la nature sont aussi convoqués. Ô frère, j'ai vécu de votre dignité. Vous nous avez rendu quelques mots habitables dans le matinat de l'homme. Parce qu'il parle au Moudjahidine, là il parle au martyr. Il s'est déjà libéré, il s'est déjà évaporé dans ce pays, dans le cœur des hommes, dans cet homme de paix, de générosité et de belles lettres. Donc, comme je parlais tout à l'heure, 2 ans avant son assassinat, il avait dans un poème daté du 15 octobre 71, lui il est mort le 30 août, dans la nuit du 30 août au 1er septembre 1973, l'heure est venue pour vous de m'abattre, de tuer en moi votre propre liberté, de nier, ça n'est plus bien, la fête qui vous obsède, soleil frappé, des années saccagées, remontées. Je peux dire aussi qu'il y a une filmographie qui a été faite sur Sénac, dont 3 films. Ali Akita, Jean Sénac, Le Forgeron du Soleil, 58 minutes, production La Lanterne. Abdelkrim Bennoun, Le Soleil assassiné, 85 minutes, pour coproduction franco-belge. Pierre Grise, production de l'UCAT. Éric Saner, Sénac, Jean, algérien, poète, 52 minutes, production de Gma. Film Groupe Galactica, dans le cadre de la collection A, Contre-temps 2011. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'est pas oublié. Je voulais ajouter aussi que nous savons que Hamida Sankoudja et d'autres ont travaillé sur Sénac, mais il est étudié aussi aux États-Unis et nous avons 2 grands chercheurs, je m'excuse du nom en anglais, une femme et un homme, qui font actuellement des thèses sur Jean Sénac. En Angleterre aussi. En Angleterre aussi, voilà. Donc Sénac est, comment dire, universel et puis traverse les frontières. Puisque je parle de ça, je voulais vous dire que Jean Sénac, pour lui, la poésie est liée au pays, est liée à la politique, est liée à l'avance justement de la littérature dans son pays. Et en même temps, il a toujours lié le combat à des combats qui existaient, tels que la guerre du Vietnam, tels que la guerre du Sud, la Palestine qui a beaucoup souffert. Donc pour lui, c'est vrai que c'est l'Algérie, mais en même temps, il liait tous les combats qui existaient, justement comme quoi, si nous voulons libérer l'Algérie, avancer, il faut libérer le Vietnam, il faut libérer la Palestine. Et je voulais juste faire un petit rapprochement. Il était aussi ami avec Farley Getty, Jacques Kerouac, ce qu'on appelle la Big Génération. Et justement, eux, à un moment donné, ils ont lié la lutte à tout ce qui était les guerres, surtout la lutte pour le Vietnam. Donc pour lui, en fait, la lutte est unique et aussi reste internationale, pas seulement en Algérie. Si on se libère nous, c'est-à-dire libérer en fin de compte tous les gens qui sont. À cette occasion, discuté avec Sadiha tout à l'heure avec des amis, la sépulture de Jean Sénac est délabrée. Nous lançons un appel à cette occasion pour la refaire, pour la refleurir, pour qu'elle soit pas dans l'état où elle est actuelle. Nous lançons cet appel. Il faut que les amis, les poètes, les gens de culture fassent quelque chose pour que cet endroit, pour que cette tombe soit refaite et donner de la dignité à
ce grand peuple. Voilà. En fin de compte, voilà un petit peu le résumé de ce qui a été fait. S'il y a des questions, si quelqu'un veut apporter, bien sûr, parce que en fin de compte, c'est ni Fatah ni moi qui comptons ici. En fait, c'est tout le collectif, c'est ça qui est important. C'est pas mon nom, c'est pas le nom de Fatah, c'est le nom de tous. C'est grâce à vous que nous sommes là. C'est ça qui importe. Et voilà, moi je pense qu'il y a des questions. Si on veut parler encore de lui, si quelqu'un veut lire un poème, voilà, nous sommes là pour... En mémoire de Jean Pénal. Continue de voler. Continue de voler, liberté, ne t'arrête, continue de voler. Comme l'abeille, tu as des fleurs à boire, comme l'hirondelle annonçant l'éveil, et mon printemps à voir, continue de voler. Comme lueur dans le ciel, quand il fait très noir, comme un bout de pain, dans la bouche d'un homme, dans faim et désespoir. Vole très bas, là où la sueur coule, se rouille mais se bat, là où les couleurs se brouillent dans le combat, et de rouges sons se mouillent, vole très haut, à hauteur d'humain, des lèvres d'un saint d'une fiévreuse main, qui te prend au fond et te fait chemin. Vole là où la braise de neige te couvre son pain, et salue me cierge comme mon azur. Continue de voler, rempli de brisures, remplis mon champ couvent, mes orages à venir et mes errances d'avant. Comme la goutte d'un saphir qui descendra d'un vent pour faire germer l'avenir. Vole, continue de voler, nous avons eu presque à finir, et nos désirs à consoler. Vole, car dans toi je me sens voler, et nos désirs à consoler. Vole, car dans toi je me sens voler, je me sens voler. Les Israélites resteront là et que nous voulons qu'ils soient algériens à part entière. C'est-à-dire on n'avait pas prévu le départ massif, et puis avec la peur, mais nous on se disait, si les gens qui ont du sang sur les mains partent, ça ne sera pas une grande perte. Mais nous avons perdu dans le tas, nous avons perdu des Algériens, des Israélites, des pieds noirs qui pouvaient construire l'Algérie et qui beaucoup, ça connaît bien, et donc beaucoup ont rejoint les rangs du FLN, que ce soit des communistes, des socialistes, des objecteurs de conscience. Et ils ont rejoint les maquis et ils ont lutté aux côtés des militants algériens. Je voudrais parler aussi un petit peu juste comme ça de René Vauthier. René Vauthier est un réalisateur. Il a suivi les Algériens dans leur combat, dans les duels des Aurès. Il a filmé. Et d'ailleurs, je pense que... voilà. Et beaucoup... dans l'Ardaramina. Oui, tu peux rajouter. Et je crois que les archives que nous avons actuellement, les archives, beaucoup de ces archives sont l'œuvre de René Vauthier, comme dit mon frère Malik. Il a formé aussi des cinéastes dont l'Ardaramina. Il vient de disparaître il y a 2 ans peut-être. J'ai fait un post sur lui, sur ma page qui s'appelle Le Jardin des artistes. Je vous invite à voir sur Facebook. Un poème de Jean Sénac, c'est sa carte d'identité. Qu'est-ce qu'il dit? Je parle pour que chacun connaisse mon pays. Je parle pour tous les jeunes du monde. Je leur dis, regardez, il faut l'aimer, notre mère. Cette Algérie droite est frappée dans le soleil. Je répète, je parle pour que chacun connaisse mon pays. Je parle pour tous les jeunes du monde et je leur dis, regardez, il faut l'aimer, notre mère. Cette Algérie droite est frappée dans le soleil. C'est signé sur cette. Dans son profil, qu'est-ce qu'on peut trouver? Bon, j'ai fait une petite recherche, ensuite toutes les disons ce qui a été dit un petit peu. Alors, il est poète, socialiste, anarchiste pas de le sens dans l'anarchie,
l'anarchie, parce que l'anarchie, c'est aussi une théorie, mais c'est construit. Et ça ne veut pas dire seulement l'anarchie comme on en parle vulgairement. Révolutionnaire, chrétien agnostique, Jean Sénac refusait les étiquettes et prônait une Algérie pour tous. Arabes, berbères, kabyles, juifs, européens. Je tiens à appuyer sur ça. C'est ça l'Algérie. Unique et plurielle. C'est ça qui fait de nous. Donc, si nous retournons dans notre histoire, les Romains, les Phéniciens, etc., on est tous là. C'est tout ce ferment, c'est tout ce levain qui fait que nous soyons, qui fait de nous ce que nous sommes maintenant. Donc, européens. Des scènes de franc-tireur que celui que fut le sien. Quoi qu'il en coûta de maintenir un cap poétique et politique, bâtit sa république, entre guillemets, sa république des pauvres. Chanter l'Algérie totale, c'est aussi bien militer par le verbe pour la réforme agraire que réintégrer les structures du monde. Ça dans l'article littéraire et l'article de Jean Sénac dit ça sur tous les fronts de libération. Je parlais tout à l'heure de la Palestine, du Vietnam, etc. Défendant une conception exclusive de l'algérianité en s'engageant corps et âme pour l'indépendance de l'Algérie. Interpellé très tôt par la situation d'injustice de la société coloniale, il rejoint le FNN, voilà, j'avais dit en 1954, et rentre en Algérie à l'indépendance, la choisissant comme patrie. Ça, c'est très important. Nous sommes nés, on dit, je m'appelle Fatih Aoud Bassine, je suis algérienne. Mais lui, Jean Sénac, il est né ici, mais vu que au niveau de la résonance de son nom, il est toujours considéré comme un étranger. À un moment donné, lui-même, il voulait même, quand il est mort, avant qu'il ne meure, il voulait être enterré dans le cimetière des Algériens. Mais on ne lui a pas donné. Il n'a pas eu la nationalité algérienne. Il avait même honte de la demander. Mais il voulait. Alors maintenant, comment il a été enterré? Muré entre le cimetière algérien musulman et le cimetière chrétien. Comme si là, hop, il nous regardait, il donnait un petit clin d'œil là, il dit je suis là avec vous. À ce propos, un ami et camarade de France, Benoît, m'a envoyé un poème. Il a écrit un hommage à Jean Sénac. Moi je le trouve très beau. Je le lis, si vous permettez. Il est intitulé Crachat sur le tapis de renard. Silence. 15 coups de couteau dans le soleil. Silence. Pas de risque, pas de foule, peu de pleurs, pas de pleurs. Silence, loin des siens. Mettez-le en terre. Quant aux autres, silence, subitement silence. Dans leur gorge, la langue, dans leur cœur. Pas de bras ni de jambes. Levez un petit doigt. Gravir quelques rangs et salir les papiers de renard, silence, sur le charbon, le soleil se coucher, silence, lumière, les ténèbres. Dans son roman inachevé intitulé Vote du Père, le poète revendique son algérianité, constituée en identité multiple. Je suis de ce pays, je suis né arabe, espagnol, berbère, juif, je suis né moussabi, et bâtisseur de Vote du Père. Cette définition remet en question la catégorisation réductrice et trompeuse selon laquelle un Algérien est nécessairement un arabe musulman. Équation artificielle dont on connaît les répercussions politiques et sociologiques, notamment pour les minorités. Le métissage que lui oppose Sénac investit le champ littéraire. Lui-même se considère comme un écrivain algérien, écrivant en français, comme je l'avais dit tout à l'heure. Ses corps poémaux ponctué d'ironie, prolégomène, vers un verbe réconcilie, transfigure le sens et la foi politique. Celle que tout le soleil est possible, chante l'Algérie totale. C'est aussi bien milité par le verbe pour la révolution agraire que réaliser les sociétés. Et cette vie d'homme répand au poème. Son engagement politique est intimement lié à sa poésie. Ses vers en 54 publiés à titre posthume en 83, l'avènement du corps poème. Si chanter mon amour, d'aimer ma patrie, je suis un combattant qui ne renie pas. Je porte au cœur son nom comme un bouquet d'orties. Je partage son nom et marche de son bras.
Ces vers composés en 54 ecclésiastiques au-dessus montrent comment Jean Sénac souci, dès ses premiers écrits, la lutte à la poésie. C'est ça qu'on est venu dire aujourd'hui. Cette dernière est exprimée de manière de plus en plus explicite tout son confiance à l'amour de la patrie, à celui de sa vie, en écho avec la création de la nation algérienne. Vous aimez, c'est fêter votre image en l'absence, au point de vous toucher du doigt, c'est donner corps à votre essence. Dans ce roman inachevé, le poète revendique son algérienneté constituée de son identité. Là, il vole descendre faisant foi, de ces rimes folles, des larmes que je bois, des yeux pleins de moi, entendant la farandole, et mes mains de ta soie quitter mon plan de vol, chevaucher abri de joie, amour en parabole, où nos cœurs s'essoient et nos bouches servent de parole. Écoute ce chant de moi, écoute mon silence clameur, qui étouffe ma voix et fait à ta langue saveur. Vas-y, parle-bois, je suis ton eau, ma fleur. Sillonnant ton sous-bois et tes sources de bonheur, tes pétales me noient et ma tige s'affole, quand la rose ploie et de rosée s'envole. Le poème je te dois, le poème que je te dois est un condensat des jours, des années, des mois, une tendresse l'amour, de mon ressac souviens-toi, de ta brève de parole, de mes lèvres qui flamboient, quand on voit je suis rôle.